Bonjour les amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première période du mois de mars, donc du 1er au 15 mars exactement. Et nous allons donc voir les conseils et les énergies pour vous pour cette première quinzaine. On commence par les énergies principales qui sont vraiment très bonnes puisque nous avons le jugement et nous avons l'as de bâton. Alors, avec le jugement, on va vous parler d'éveil, de renaissance, de libération, de guérison. Et on va vous parler aussi avec l'as de bâton d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui grandit, d'un nouveau projet, d'un début de projet. Alors, par exemple, le premier message que j'entends, c'est qu'on peut être sur un éveil spirituel qui grandit, ici très clairement pour certains d'entre vous. On peut être aussi sur une situation dont on se libère, dont on guérit, peu importe, ça peut être se libérer d'un ancien travail, ça peut être de guérir d'une ancienne relation, etc., qui amène un nouveau projet, qui amène une nouvelle énergie. C'est marrant parce qu'elle me fait aussi penser au printemps, cette carte-là, alors que ça n'est pas du tout le printemps, mais on peut être en effet avec une énergie comme ça, un peu dynamisme, de dynamique, qui arrive un petit peu à vous pour ce printemps justement, comme si le printemps faisait renaître aussi, hein, on est aussi sur une renaissance aussi ici, comme si vous les Verseaux, vous allez renaître avec le printemps, comme si vous étiez connectés avec cette saison-là, là justement. Donc en tout cas c'est une très belle énergie qui arrive. C'est rigolo parce qu'en plus là je percute ici que sur cette carte là j'ai une femme qui est pieds nus dans la neige et qu'il y a des rayons du soleil qui arrivent et peu à peu qui font fondre la neige pour faire pousser les fleurs. Et j'ai l'impression que vous c'est ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle situation qui va venir se mettre en place pour vous comme tout simplement l'énergie du printemps, qui va se mettre en place pour cette première quinzaine du mois de mars pour vous, et qui va un petit peu faire fondre la neige de votre quotidien pour faire pousser quelques fleurs en tout cas au quotidien. Donc il y a visiblement une belle énergie qui est en train de naître, de germer, et que ça va vous être très favorable. Alors continuons. Le tarot des fées, le 5 du printemps, tiens donc, je disais printemps, on a le 5 de printemps. 5 de printemps, nous sommes sur le 5 de bâton ici très clairement, et donc le 5 de bâton il va vous parler éventuellement d'une difficulté à surmonter, mais elle n'est pas forcément c'est pas forcément un gros obstacle, hein, pour moi ça peut être une petite difficulté qui va concerner peut-être des buts opposés, des résultats d'opinions divergentes, donc ça peut être tout simplement des désaccords avec quelqu'un ou un désaccord avec quelqu'un autour de vous, un sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, donc ça peut être quelque chose, c'est marrant parce que j'entends que c'est peut-être quelqu'un qui a envie de mettre un nouveau projet mais qui à la fois a peur et ne veut pas se lancer dans ce nouveau projet. Vous voyez, il y a une espèce de contradiction, de dualité qui se fait à l'intérieur comme ça dans vos énergies, et ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la contradiction aussi avec quelqu'un d'autre. J'entends pas que c'est du fait exprès, hein. Bon, il y a des personnes qui aiment bien contredire les autres, mais ça c'est pas ce que je ressens du tout pour vous. Pour vous, j'entends plutôt comment dirais-je, comment je vais vous expliquer avec des mots ce ressenti. C'est comme si à l'intérieur de vous vous pensiez quelque chose, vous étiez d'une certaine façon, et que à l'extérieur, devant une certaine personne, homme ou femme, peu importe, vous montriez autre chose parce que soit vous avez peur que cette personne ne vous aime plus si jamais vous exprimiez vraiment ce que vous ressentiez ou qui vous étiez vraiment à l'intérieur. Je sais pas, j'entends par exemple, vous savez, quelqu'un qui... alors ça va être très particulier, mais j'entends qu'il est peut-être question d'une personne qui veut avouer son homosexualité à ses parents et qui fait semblant d'être hétéro, alors que finalement à l'intérieur c'est pas ça, et donc on est en contradiction envers soi-même et on est en contradiction envers les autres. Donc ça peut être aussi dans ce sens là, vous voyez, mais on n'est pas forcément que sur l'homosexualité, on peut sur toute autre chose, hein.
Ça peut être justement quelqu'un qui a des capacités médiumniques, etc. et puis qui fait semblant d'être normal, entre guillemets, devant les autres, alors que finalement, quand vous êtes en fait avec les autres, vous avez les antennes complètement déployées, vous captez toutes les énergies de tout le monde, les ressentis de tout le monde, les émotions de tout le monde. Hein, je l'ai vécu ça, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Hein, je parle en connaissance de cause de ça. C'est pas évident justement quand on essaye de rentrer dans le moule, dans une case, et que finalement on sait très bien qu'on rentre pas dans la case, quoi. Donc ça peut être dans cette notion là aussi d'être contradictoire envers soi-même ou envers les autres. Donc on vous invite peut-être à trouver cet équilibre. Alors, allons voir ici l'énergie. Oh, l'énergie du phénix pour vous les Verseaux, pour cette première quinzaine de mars. Avec la renaissance qui revient. Bon, alors très clairement, les Verseaux, là, vous allez renaître de vos cendres, hein, très clairement, avec ce phénix. Hein. Phénix, renaissance et puissance. Le phénix renaît toujours de ses cendres. C'est une guérison. On avait la guérison avec le jugement aussi. Donc vous êtes sur une voie de guérison les Verseaux. Hein. Comme si justement avec les rayons du soleil, ça allait vous être bénéfique aussi. Peut-être sur le plan de la santé pour certains, il va y avoir un regain d'énergie aussi grâce à des rayons de soleil qui reviennent. Alors c'est marrant parce que c'est quand même la deuxième ou troisième fois au cours des guidances de la première quinzaine de mars où j'entends qu'il va très certainement peut-être faire beau en mars. Pourquoi pas ? Bon, déjà, voilà. Par contre, attention, j'ai reçu il y a 2 nuits le message que l'été sera beaucoup plus chaud que celui de l'année dernière. Donc, prenez vos dispositions pour ceux qui en ont besoin. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus forte ou fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Donc, relever la tête. Donc, c'est aussi ça qu'on a besoin par rapport à une situation dans laquelle on n'ose peut-être pas exprimer ce qu'on ressent. Alors voyons voir sur le plan professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études éventuellement. L'énergie principale, le 8 d'épée. Bien. Alors l'épée, on est sur le mental, on est sur l'intellectuel. Mais là, c'est bizarre parce que j'ai quelqu'un qui se sent peut-être prisonnier de son mental, qui ne sait pas trop où il doit aller parce qu'on ne voit pas trop l'issue, hein. On a les yeux complètement bandés là, la personne elle est entourée d'épées, elle a les yeux bandés et les mains attachées, donc c'est comme si on se sentait un petit peu pris au piège, mais dans le mental, vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Le 8 d'épée, il va vous parler de repos forcé, de bilan que vous avez peut-être besoin de faire. Pour d'autres, il va être question aussi de demander de l'aide. Hein. Pour d'autres encore, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, cette personne, elle a les yeux bandés, comme si on l'invitait à ne pas regarder une situation avec ses yeux, qui justement influence son mental, mais plutôt à changer de point de vue. Le 8 d'épée, c'est aussi le fait de changer de point de vue par rapport à une situation. Et donc, en changeant de point de vue au lieu de s'agiter au niveau de son mental, eh bien on finit par voir les choses différemment et une issue peut en ressortir. Ça peut être lié avec ces contradictions, hein. On est dans le contradictoire ici au niveau du mental. Alors ça peut être un bilan de compétences qui pourrait être fait pour certains au niveau du pro, par exemple. Ça peut être aussi une personne qui fait le bilan de ce qu'il ou elle a effectué jusqu'à présent, des difficultés qui ont été surmontées. En tout cas, il y a cette notion-là aussi. Pour d'autres, le repos forcé, ça peut être un petit souci de santé, pas bien méchant forcément, mais qui vous oblige peut-être à ralentir et à vous poser quelque part. Voilà, je ressens pas forcément quelque chose de bien méchant, mais quelque chose qui va peut-être vous obliger peut-être à ralentir pendant 1 ou 2 jours et puis pour repartir après, voilà, de plus belle, mais ça peut être ça. Et quelque part, le mot repos forcé, c'est intéressant parce que c'est comme si justement on me disait que l'univers va faire en sorte de vous obliger à ralentir pour certains d'entre vous, donc attention. Alors voyons voir sur le professionnel pour certains, pour les Verseaux. Bon, en effet, il peut être question ici sur le plan professionnel de quelques conflits, de quelques désaccords, mais une solution va être trouvée ici. Une solution va être trouvée et une décision sera prise. Donc pour ceux qui sont en activité professionnelle, il peut être question de conflits avec peut-être un collègue de travail, une hiérarchie, et on vous dit qu'il va y avoir une solution qui va émerger ici, je ne sais comment,
très certainement en changeant votre façon de penser ou en changeant votre point de vue, et qu'une décision sera prise quand cette solution va émerger. Pour d'autres, il peut être question aussi de prendre une décision concernant un lieu. Ça peut être ça. Assez rapidement d'ailleurs, on me dit. Par exemple, j'entends que ça peut être quelqu'un qui cherche un local, qui cherche un lieu professionnel pour s'installer, surtout si vous êtes indépendant. Et ici, il y aura une décision à prendre assez rapidement pour ce lieu. Donc, le fait aussi que j'ai le 8 d'épée qui vous dit aussi de ne pas tergiverser trop, ça veut dire que j'entends que vous pourriez être plusieurs personnes sur le lieu et que si vous décidez pas avec le coup de cœur, par exemple, que vous prenez trop le temps de réfléchir, il pourrait vous passer sous le nez. D'accord? Donc ça peut être ça aussi. Donc une décision doit être prise assez rapidement concernant un lieu. Alors voyons voir pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Bon j'ai le lieu ici, donc ça vient compléter aussi peut-être la ligne d'au-dessus, parce que je fais souvent aussi le switch. Donc on peut être là-dessus. Alors ici... Bon, très clairement, j'ai la guérison qui retombe ici avec le serpent et la maison. Donc, pour certains, en effet, on est peut-être dans un repos forcé par rapport à des soucis de santé. Alors, ça peut être des soucis de santé avec peut-être pour certains une opération chirurgicale. J'aime pas trop donner des messages de santé. Mais là, c'est quand même quelque chose de positif parce que j'ai une notion de renaissance. Donc c'est comme si justement, peut-être que certains, pour une opération chirurgicale, vous alliez pouvoir renaître après cette situation parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi j'entends par exemple opération de la hanche. Si vous aviez des difficultés, des douleurs à vous déplacer, voilà, une fois la convalescence de fait, d'où le repos forcé, eh bien vous allez pouvoir vous sentir mieux. Et peut-être aussi, avec le couple ici qui apparaît peut-être aussi, on peut être aussi sur pouvoir faire des choses après, des activités en couple. Peut-être que vous aimiez marcher, mais que ça devenait difficile et que là, vous allez pouvoir retourner marcher, par exemple, avec votre partenaire. Ça peut être ça. Pour d'autres ici, si vous êtes à la recherche d'un contrat, on me parle en tout cas qu'il va y avoir une nouvelle décision à prendre concernant un contrat, justement. Alors ça peut être le médical ou le paramédical pour d'autres. On peut être sur une décision concernant justement une proposition de contrat que l'on vous propose, mais que vous allez devoir décider. Assez rapidement aussi pour vous d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit aussi. Bon, j'ai rien d'autre qui vient ici. Alors ici sur le relationnel sentimental, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, il va vous parler peut-être d'une invitation que vous pourriez recevoir. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous pourriez avoir une invitation. On vous parle aussi de confiance, de reprendre confiance en vous, en l'autre, par exemple pour des célibataires, ou d'avoir confiance au sein de son couple aussi. Une confiance qui se renforce, j'entends. Allez, on va voir ça de plus près pour les célibataires. Les célibataires, nous avons l'étoile, donc il y a quand même... on me parle en tout cas d'abondance, de rester optimiste, d'abondance concernant le relationnel. Vous êtes bien entouré, il y a de l'abondance aussi relationnelle qui arrive à vous, en tout cas dans ces énergies-là, donc on vous parle de rester confiant. On vous parle aussi de famille, donc il peut être question aussi pour vous les Verseaux d'être guidé, d'être appuyé déjà par votre famille bien terrestre, mais aussi par des personnes qui ont fait partie de votre famille et qui sont de l'autre côté. Vous êtes vraiment très très protégé. D'ailleurs, on me dit même pour les couples, d'accord? Ce message-là, il concerne aussi les couples, donc je transmets. En tout cas, on est aussi sur quelque chose de familial. On peut être ici aussi sur peut-être un projet familial qui vous lie à quelqu'un, ça fait partie de votre destinée. Et d'ailleurs, on vous dit qu'avec l'étoile, vous suivez votre destinée et on vous invite à avoir confiance en l'avenir. On retrouve le mot confiance 2 fois quand même. Entre l'étoile et le cavalier de coupe, on est sur de la confiance. Donc restez confiant, restez optimiste. Il y a... beaucoup de relationnel, beaucoup d'harmonie, beaucoup de guérison qui arrive aussi pour vous. Alors ça peut être aussi concernant peut-être quelqu'un du signe de poisson de votre famille. Vous vous inquiétez peut-être pour cette personne, mais restez confiant concernant cette personne. Les couples, nous avons la lune, nous avons la maison et nous avons la femme.
Alors ici, on va vous parler d'intuition, on va vous parler d'émotionnel avec la lune aussi. Il y a beaucoup d'émotions ici avec la lune, concernant peut-être une femme ou une fille autour de vous. Alors ça peut être une petite fille, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un petit enfant. Donc ici, vous êtes peut-être dans beaucoup d'émotionnel ici avec cette personne. Mais on a quand même la lune et la femme. C'est une énergie principale, la femme ici. Hein. Donc pour le couple ici, on a peut-être besoin de se reconnecter à ses émotions, j'entends, parce que la maison peut symboliser votre foyer. Mais on a le chiffre 4 aussi, qui est la solidité, les bases solides. Et on me dit ici que vous pourriez, pour certains couples, retrouver de la solidité, des bases solides au sein même de son couple, sous condition d'écouter beaucoup plus ses émotions et ses ressentis. Mais j'ai quand même 2 fois l'émotion. Donc ça veut dire aussi qu'il est intéressant d'écouter les émotions de l'autre, comme l'autre doit aussi écouter vos émotions. C'est vraiment un double flux, j'entends, des émotions ici. Il y a besoin en tout cas d'écouter ses émotions. Alors ça peut concerner quelqu'un de la famille aussi, hein, qui a besoin peut-être d'un soutien. J'entends aussi pour certains d'entre vous. Ok. Alors, voyons voir. La vie intérieure et spirituelle, nous avons le 10 de bâton. C'est intéressant. Nous sommes ici avec le 10 sur quelque chose qui s'achève, sur la transition. Le 10 de bâton, c'est vraiment une fin de cycle. Mais ça vous parle aussi d'un projet qui aboutit, d'une réussite qui est méritée, mais aussi, surtout, et par-dessus tout, ce que je ressens, c'est un besoin peut-être de faire une pause. Ça n'a pas été facile. Il y a eu pas mal de choses à porter sur vos épaules ces derniers temps. Et là, vous êtes dans une énergie, début mars, de repos. Hein. On avait le repos forcé là et à l'intérieur on parle de repos aussi. Donc ça peut être aussi un repos forcé par votre mental. Le mental il vous dit ouais j'ai besoin de souffler un peu. Hein. Et l'onirique, eh ben, l'onirique c'est marrant parce que l'onirique c'est le rêve. Le rêve c'est lié aussi au mental ici. Alors pour certains, il peut être aussi question de voir un rêve aboutir à quelque chose de concret, à un nouveau projet. Donc ça peut être aussi cela. Pour d'autres, c'est intéressant. Ici, j'ai l'onirique qui symbolise donc le rêve et j'ai un message ici. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous alliez être dans une fin de cycle pour cette première partie du mois de mars et que vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves qui vont vous amener à cette fin de cycle ou qui vont vous amener à l'aboutissement d'un projet. Donc soyez attentifs à vos rêves. C'est rigolo parce que j'ai quand même la lune qui peut symboliser la nuit aussi et qui invite aussi à écouter ses rêves, ses émotions. Donc on peut être en effet sur un rêve qui peut aboutir grâce à des messages que vous allez recevoir dedans. Donc soyez attentifs à vos rêves. Je vous invite d'ailleurs peut-être pour cette première partie du mois de mars, les amis Verseau, à avoir toujours sur votre chevet ou en tout cas à côté de votre lit un crayon et un carnet ou une feuille. Plutôt un carnet, comme ça vous pouvez noter tout de suite, vous avez tout de suite un support. Un crayon et un carnet sur votre table de chevet ou près de vous quand vous vous levez, parce qu'en fait, quand vous allez vous réveiller, c'est là en fait qu'on se souvient le plus souvent de ses rêves. Et quand on se rappelle de ses rêves et que ça nous paraît très fort, c'est qu'il y a des messages. Et donc, avant de même mettre un pied par terre, je vous invite à noter tous les détails que vous vous souvenez de ce rêve-là, parce qu'après, en allant peut-être faire des petites recherches sur internet, la symbolique de tel animal, de telle couleur, de tel endroit, etc., vous allez pouvoir faire un rapprochement par rapport à ce que vous vivez, et vous allez pouvoir peut-être décoder ce rêve et interpréter le message qui se trouve derrière, parce que oui, les guides, ils nous facilitent pas forcément la tâche, c'est à nous aussi de creuser un petit peu dedans, et les rêves sont très souvent codés. Donc je vous invite à faire cela et les guides vous invitent à faire cela justement. Voilà les amis Verseau, eh bien je vous souhaite en tout cas une très belle première partie du mois de mars. Prenez grand soin de vous, une belle renaissance et un joli printemps à vous tous. Je vous remercie, à très bientôt.